Tous les jours, quand tu te lèves, t'as un nouvel espoir. Tu te dis, tiens, je vais voir machin. Ça ne finit jamais, quoi. Alors maintenant, on va accueillir un autre jeune garçon. Il s'appelle Michael. Oui, c'est un nid, cette émission. Un nid. Alors attention, gardez bien vos places, parce qu'il y a d'autres imitateurs qui arrivent, et des jeunes, hein. Alors attention. Il s'appelle Pierre-Yves Noël. Alors c'est un imitateur professionnel depuis 10 ans. On va l'accueillir en musique, lui aussi. Le matin, je m'éveille quasiment radaille pour aller au boulot. Je vide une bouteille titubant les ragailles, je deviens nougaro. Comme tout devient bancal et se met à tourner, je perds la raison. J'ai des cordes vocales qui se mettent à vibrer et je deviens sans sang. Je vais chez le coiffeur pour curer mes soucis, je la boule à zéro. Mais au bout d'un quart d'heure, voilà que le chauve-souris, je deviens obispo. Y'a que la rumba dans l'air, dans ce foutu métro. Je me sens mal, je suis bidon. Je téléphone à ma mère, allô maman, popo, et je deviens sous-champ. Quand je pense au spectacle, quand je pense à l'amour, alors, comme par miracle, je deviens amoureux. Des mélodies m'emportent de carrefour en carrefour, partout ces chansons m'escortent. Mesdames et messieurs, le midi je décide de manger les plans sauce. Pour une fois que je fais un bide, le ventre plus gros que les yeux, là je deviens de Vos. Mais il faut rester brave, voilà qu'après le dessert, une grande meuf me vend tous. Ça n'a fait qu'effet grave sur la tête de ma mère, car je deviens debout. Souvent, je perds la tête dans un rêve charmant. Ouais, c'est vrai, lorsque je vois Suzette, je deviens la brillant. La salsa nous transporte, nous emmène en swingant, ouais c'est vrai, dans une galerie de commerçants. Puis je m'arrête d'un seul coup au rayon diététique, juste devant une glace. Je suis maigre comme un clou, le regard germanique, je deviens Patricia Cass. Je retrouve la raison dans ma loge en émoi, car le public m'appelle. Toutes mes imitations ont bien cassé la voix et je deviens brûlée. Soudain quelques Claudettes dansent tout autour de moi, et dans une veste à paillettes je deviens Claude François. Quand sa voix immortelle vient s'insinuer en moi, oui, pour vous chanter belle, belle, belle. La journée c'est fini, je rentre à la maison, un taxi me ramène. Ma coiffure rougit, c'est sans contrefaçon que je deviens Mylène. Une dernière cigarette pour oublier un peu les défauts de la vie. C'est un geste tout bête, et quand j'allume le feu, là je deviens Johnny. Oui. Voilà que tout s'arrête, seul devant la télé, dans mon lit de bohème. Je mange un jambon beurre perdu dans mes pensées, je redeviens moi-même. Eh oui. Là, sous les projecteurs, je vous donne mon cœur, je fais 3 tours de piste. Partagez mon plaisir, laissez-moi vous offrir la vie d'Arthur. Je vous ai vu, alors je vous ai regardé. C'est très difficile de juger nos pères dès lors qu'il a 10 ans de métier, qu'il est dans tous les cabarets parisiens, qu'on ne connaît que c'est un concurrent. Non, finalement. C'est un concurrent. Déjà ça, il y a une dimension poétique. Non, c'est bien. Ah ouais, non, c'est bien. Nelson, alors, Nelson qui peut être. Il ne peut pas être jugé parti, Nelson. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis beaucoup aimé la fin qui est très, très sentimentale, très vraie. Non, il y a beaucoup de talent là, Pierre-Yves. Vraiment. Bravo Pierre-Yves. Pierre-Yves, bonjour.
sortir un DVD fin novembre. Début novembre. Début novembre, d'accord. Donc vous êtes imitateur depuis 10 ans maintenant. Oui. Ça fait 10 ans de petits galas, 10 ans comment? De galas et de galères. De galas et de galères. C'est vrai que c'est un métier. Mais en fait, c'est très difficile d'arriver en fin d'émission comme ça, parce qu'en fait, tout est dit par mes camarades. Mais vraiment, c'est ça, c'est la vérité. C'est que si ça te plaît véritablement, il faut que tu le fasses. Parce que tu vas regretter toute ta vie si tu passes à côté de ça. Ça, c'est sûr. Et j'avais noté avant de venir une phrase de Winston Churchill qui disait... C'est bien, vous avez travaillé. Non mais c'est vrai, la réussite n'est jamais immédiate, elle récompense ceux qui ont su surmonter ses échecs sans jamais perdre son enthousiasme. Absolument. Tout est résumé. Vous n'avez pas commencé par je disais, vous n'avez pas commencé par l'imitation, vous travaillez chez un joaillier, c'est ça? Tout à fait, je travaillais dans une boutique de joaillerie rue François 1er. Alors c'est très bien la joaillerie. Non, faut pas rigoler avec le diamant. Et là, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Vous avez été repéré vous étiez vendeur, vous avez été repéré comme ça? En fait, je faisais des imitations pour les copains, et puis à l'époque, il y avait un copain qui travaillait pour Thierry Ardisson, et comme je faisais des imitations un peu exclusives, à l'époque, je faisais Michel Blanc, Tina Turner et Tonton David. Donc là, encore particularité à chaque fois pour être repéré. Hein. Voilà, oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Se détacher vraiment ne pas imiter des imitateurs, mais créer ses propres imitations. Voilà, ça, c'est très important. On n'avait pas parlé, mais c'est vrai. Souvent, il y a eu toute une école. Il y a eu après le Luron des gens qui imitaient le Luron. Après, il y a eu Sébastien. Il y a eu l'école Bébête Chaud. Il y a l'école Guignol. C'est-à-dire que les gens s'identifient. Moi, ça m'est arrivé après des galas, des gens qui viennent, qui me disent, je fais très bien Chirac. Crac, 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 crac. Je dis, vous faites très bien Roucas. Voilà, c'est ça. On a jamais entendu Chirac faire crac, crac, crac. C'est dans le Bébête Chaud. On retrouve à chaque fois des angles.